Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 3 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 3 et 4, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comme des petits enfants. Comme des petits enfants, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 3 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la société, lorsque on nous compare à un enfant, au pire à un petit enfant, eh bien nous le prenons pour une insulte, car cela est synonyme d'irresponsabilité et d'immaturité. Même certains enfants ne veulent plus être traités de petits enfants, d'enfants, mais de grands garçons, de grandes filles. Ceci se trouve ancré en nous. Nous devons être des grands. Pourtant, être comme un enfant a des avantages réels dans le domaine spirituel. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous appelle à devenir comme des enfants, même plus, comme des petits-enfants. En fait, la conversion revient à devenir comme un petit enfant, et c'est la condition, d'après le Christ, pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a donc, dans le petit enfant, beaucoup de caractéristiques qui plaisent à Dieu et qui devraient donc se retrouver dans la vie d'un chrétien. Voici ce que le texte du jour nous enseigne. Premier point, parlons de l'humilité du petit enfant. Matthieu chapitre 18, verset 4 nous dit: « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Plus nous grandissons, bien-aimés, plus nous voulons nous affirmer, nous faire respecter, en faisant valoir nos mérites et nos titres. L'humilité quitte alors progressivement nos cœurs. L'orgueil qui prend place nous ferme plusieurs portes alors. Pourtant, l'enfant ne trouve aucun problème à reconnaître ses faiblesses, aucun problème à reconnaître sa dépendance, aucun problème à reconnaître son désir de connaître plus. Il est humble, le petit enfant est humble. Cette humilité du petit enfant nous pousse facilement à rechercher la face de Dieu. Quand nous sommes humbles, nous recherchons la face de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit ». C'est en fait les humbles, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette humilité de petit enfant nous poussera aussi facilement à chercher le secours. Je vais chercher le secours facilement parce que je sais que je ne peux pas tout. La Bible dit dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et ça, il faut avoir l'humilité du petit enfant. Et l'humilité du petit enfant nous pousse aussi à attendre son temps. À attendre. 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimé, l'enfant attend. On peut faire passer beaucoup de temps à l'enfant. C'est vrai, il peut bouger, mais il est humble, il ne va pas se fâcher, il va attendre. Bien-aimé, aimer les autres sincèrement, sans intérêt caché, voici encore un autre élément de l'enfant. De l'enfant humble, de l'humilité. Dans l'humilité, nous allons aimer sincèrement les autres, sans hypocrisie, sans rien. Le deuxième élément, bien-aimé, parlons de la confiance du petit enfant. Genèse chapitre 15, verset 6 dit: « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Un petit enfant a une confiance totale envers les parents. N'est-ce pas que pour un enfant, un petit enfant, le père ou la mère, le père est plus que tous les autres. Le petit enfant a totalement confiance
en la présence de son père. Quand le papa est là, rien, tout va bien. Un chien est là, il s'accroche à son papa, tout va bien. Et Ésaïe 43, verset 5 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et cette confiance totale, nous ne voyons pas le danger, nous voyons le Père. C'est ça l'enfant. L'enfant a une confiance totale en la promesse du Père. Parfois même, il y a des parents qui malheureusement mentent à leurs enfants, mais l'enfant a dit, papa a dit, maman a dit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, celui qui a fait la promesse est fidèle, et l'enfant croit à la promesse du Père. Nous partirons demain, nous partirons après-demain. Oui, donc une fois, deux fois, papa, tu as dit que nous partirons. Il est dans la joie, il a confiance. L'enfant a totale confiance en l'intervention du Père. Mon Père viendra, il va te taper, même si le Père n'est pas fort. Mon Père me donnera l'argent. Il a confiance en l'intervention. Et le psaume 46, verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, cette confiance du petit enfant est inébranlable. C'est avec le temps que le petit enfant grandissant, découvrant les failles de son père, commence à relativiser tout. Lorsque nous commençons à chercher à comprendre certaines choses par notre intelligence, bien-aimé, nous courons le risque de ne plus avoir confiance en Dieu avec l'influence de l'ennemi. En restant petit enfant, même lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, nous gardons confiance. Le psaume 146, verset 2 dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai ». Et le psaume 42, verset 12 dit « Pourquoi t'as battu, mon âme? Car je louerai encore l'Éternel. Il est mon salut et mon Dieu. » Confiance totale. Et le troisième élément, bien-aimé, parlons de l'obéissance du petit enfant. Philippiens 2, verset 8 nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien-aimé, un troisième caractère du petit enfant, c'est l'obéissance. Là encore, c'est en grandissant que l'enfant commence à s'opposer, à résister à certaines instructions. Le petit enfant est tellement innocent qu'il obéit facilement. Cela parce que, à cause de l'attachement, il ne réfléchit pas. Il obéit seulement. Dans Genèse chapitre 22, verset 3, Abraham a eu, comme le réflexe d'un petit enfant, on lui demande son fils, l'unique, Isaac, et la Bible dit, en Genèse 22, 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils unique, son fils Isaac. Sans réfléchir, il a obéi. Bien-aimé, l'enfant, à cause de l'attachement, il s'attend à tout de celui de qui il reçoit tout. Hébreux 11, 19 dit que Abraham pensait que Dieu est tellement puissant qu'il est capable même de ressusciter. Ça, c'est l'attitude d'un enfant. Une confiance totale, on peut même une obéissance totale, une obéissance parfois même aveugle. Et c'est ce qu'il nous faut, bien-aimés. Le petit enfant ne pose pas des questions. Il obéit seulement. Telle devrait être l'attitude du chrétien. Ce que Dieu demande, il ne faut jamais chercher à comprendre dès lors que nous sommes sûrs que c'est Dieu qui a demandé cela. Bien-aimé, être comparé à un petit enfant semble être rabaissant, n'est-ce pas, dans la société. Cependant, pour le royaume, le Seigneur Jésus nous révèle que devenir comme un petit enfant, c'est une source de grâce et de bénédiction. Car l'humilité, la confiance, ainsi que l'obéissance d'un petit enfant sont des vertus qui devraient se retrouver dans la vie de tout chrétien. Ainsi, des portes du royaume nous sera ouvertes. Bien aimé, que le Saint-Esprit nous aide donc à devenir comme des petits enfants, humbles devant Dieu et devant les hommes, pleins de confiance totale à Dieu et obéissants à l'image du Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort. Bien aimé, devenons des petits enfants. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que tu veux que nous devenions comme des petits enfants, obéissants, humbles, pleins de confiance. Aide-nous, Seigneur, parce que plus nous grandissons, plus nous réfléchissons, Seigneur de gloire, cela pose problème dans notre foi chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à être comme des petits enfants, humbles, obéissants et pleins de confiance envers leur Père. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.